Ce soir, tu te poses devant ta télé avec une petite bière et quelques carottes pelées. Non, bien sûr, avec des chips. Quelque chose de bien régressif, tu l'as bien mérité. Tes affaires marchent bien, même si c'est beaucoup de stress de t'être installé à ton compte. Tu penses à ton grand-père qui est décédé il y a 3 mois. Il pourrait être fier de toi, tu envisages même d'emménager avec Paul, ton amoureux. Mais ce soir, tu es seul, tranquille. Au moment où tu prends la télécommande, tu as d'abord un picotement dans la poitrine, puis un choc électrique terrifiant qui te remonte le long de la colonne vertébrale. Ton cœur bat vite et fort. Tu es brûlante et en sueur. En même temps, tu étouffes et tu as des fourmillements dans les mains. Tu vas mourir, c'est sûr. D'ailleurs, tu te sens déjà flotter dans un autre monde où tu entends un écho bizarre. Si tu ne meurs pas, tu vas devenir complètement folle. À peine capable de faire un geste ou de parler, tu saisis quand même ton téléphone et tu appelles le médecin de garde. Le temps que l'ambulance arrive, 15 minutes plus tard, tous tes symptômes ont disparu. Aux urgences, l'électrocardiogramme, les examens de sang et tous les autres examens ne montrent rien, sinon un petit souffle cardiaque attribué à un prolapsus mitral après une échocardiographie. Est-ce que ton cœur pourrait s'arrêter à cause de ça? Tu n'arrives pas à croire que tu n'as rien. C'est comme si on te disait que tu fais du cinéma, et c'est pas du tout ton genre. Les attaques, elles se sont répétées toujours aussi imprévisibles, avec la même sensation de mort évidente, de vertige, l'impression que tu vas t'évanouir ou vomir. Tu as beau te dire que ce n'est rien, sur le moment, tu vas vraiment mourir. Et si ça t'arrivait au milieu d'un magasin ou en pleine rue, les gens te regarderaient comme une folle et tu mourrais de honte. Il vaut mieux que tu évites les endroits dans lesquels tu pourrais te sentir vulnérable et exposé. Tu n'as aucune envie de consulter un psychiatre, ce serait la preuve que tu es vraiment devenue folle. Ça ne correspond tellement pas à ce que tu es, forte, indépendante. Tu n'as jamais eu besoin de l'aide de personne. Alors pourquoi maintenant? Quand ça arrive, tu aimerais absolument que ça passe tout de suite. Tu prendrais bien des tranquillisants, mais tu as très peur de devenir accro. On t'a dit qu'il faudrait respirer dans un sac. Dans un sac? Alors que tu es en train d'étouffer déjà? Il faudrait vraiment qu'on t'explique. Ta mère t'a dit qu'il ne faut pas se laisser aller, qu'il faut te botter un peu les fesses, affronter tes difficultés, tenir le coup. Elle ne comprend pas, alors que tu vas vomir devant tout le monde. Ta vie est en train de rétrécir. Et en plus, tu n'arrives pas à te reposer. Avec la fatigue, la tension permanente, les problèmes de sommeil, les crises se rapprochent. Ton plaisir au travail, c'est comme évanoui. Tu te sens écrasé par la responsabilité de ton business. Comme ça, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir quand tu as le courage de te confronter et que tu as une attaque de panique, tu te dis que tu as fait une erreur. Il aurait mieux valu que tu évites cette situation. Quand au contraire tu évites les situations et que tu n'as pas d'attaque de panique, tu es soulagé et ça t'encourage à éviter encore plus les mêmes situations. Du coup, c'est de pire en pire. Tu évites de plus en plus et ça ne te rassure pas vraiment. Il faudrait que quelqu'un t'aide à casser ce cercle vicieux. Le soir, tu es tenté de boire un petit whisky pour te détendre. Ça marche, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Si au moins ton grand-père était encore vivant, lui, il te comprenait. Tu pouvais te confier à lui, te laisser aller. Il était tellement solide et bienveillant.
Avec lui, tu avais l'impression que tu pouvais redevenir une petite fille pleine de confiance et de sérénité. Tu doutes maintenant de ton projet d'emménager avec Paul. Il t'aime forte, invulnérable, décidée. Tu n'es plus cette femme-là.